Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du mois de mai pour tous les signes astrologiques, donc guidance générale et sentimentale, mais surtout intemporelle et générale, donc ne prenez que ce qui vous parle. Alors, je vais voir quel signe astro je vais faire. Hop, on y va. Ok. Le bélier. Alors, que réserve le mois de mai pour notre bélier? On va voir. Donc, je vais prendre une carte des énergies avec l'oracle Gaïa. Ok, l'énergie qui va accompagner le bélier. Bon, appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. On nous dit qu'il aura des doutes et des peurs au mois de mai 2024, mais c'est quelqu'un quand même qui va essayer, enfin, c'est un signe quand même qui va essayer de s'accomplir, d'aller de l'avant et d'être concentré. Il sera vraiment dans l'atteinte d'objectifs. Ok, on va prendre l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs pour le bélier, pour le général, pour mai 2024. On y va. Bélier 2024. Il y a certains béliers qui auront beaucoup de déplacements liés aux professionnels. Enfin, ça dépend de la profession de chacun, mais pour certains, il y aura beaucoup de déplacements professionnels au mois de mai. Alors, tranquillité et jalousie. Il peut y avoir de la jalousie au sein de l'amitié, d'accord, mais on dit qu'il y a de la tranquillité. Il y a des accords qui pourront être signés ce mois-ci pour le bélier. Ok. Oh, bon, on a voulu sortir. Non. J'ai pas envie qu'elle soit découverte. Hop, on y va. Je vérifie juste si ça. Oh ouais, on y va. Alors, le bélier. Compromis, ouais, c'est ce que je disais. Il y aura des signatures, il y aura des compromis, il y aura des ententes. Mais je sens vraiment par rapport aux professionnels. Ça peut être des contrats liés au travail, des sponsors, des choses comme ça. Il y a des. Ça peut être la vente de certains produits également. Ouais. Je vois des contrats, c'est ce que je voyais, des signatures, des contrats, des choses comme ça. Ok. Ouais. Et on lui fera beaucoup de propositions professionnelles au bélier au mois de mai là. Et il faudrait qu'il se projette, il aura du mal un peu à savoir par où passer. On va faire ça, recouvrir juste ça et la famille. Mais il y a de la jalousie autour du bélier, hein, parce qu'il va de l'avant. C'est un signe qui ne se laisse pas abattre. Même s'il a des moments où il ne va pas bien, c'est un signe qui se motive très vite. Vous voyez? Ouais, il devra se projeter par rapport à son futur, à son avenir, à ses projets. Il aura pas mal de propositions au mois de mai là. Il pourrait prendre du retard, entre guillemets, euh, pour, pour être avec sa famille, d'accord, déjà. Et pour ceux qui sont encore célibataires, entre guillemets, ils auront pas la tête à construire une famille, en fait. Pas pour tout le monde, mais je vous le dis, pour certaines personnes, ils vont essayer de retrouver un retour à l'équilibre, mais c'est comme si leur vie professionnelle avait pris le pas sur leur vie conjugale et personnelle et sentimentale. Comme s'il n'y avait pas de place pour ça. Voilà comment ça ressort pour le général. On y va. Donc, l'oracle des météores. Alors, l'oracle des météores pour le bélier, mai 2024. Le bélier, je sens en ce moment, il se met beaucoup la pression. Ouais. Le travail pour lui, en ce moment, il prédomine. Il est en train de prendre beaucoup de place dans sa vie. Après, c'est pas mal en soi, hein, mais si ça grignote les autres domaines, faut voir. Faut voir. Après, chacun fait ce qu'il veut. On n'est pas obligé, tout le monde n'est pas obligé d'être en couple, tout le monde n'est pas obligé de se marier. Chacun voit ce qui est bon pour lui. Mais là, en fait, voilà, le bélier, le travail, il prend beaucoup, beaucoup de place pour lui. Et il n'arrive pas à voir les autres domaines de sa vie, en fait. Pour lui, tant qu'il réussit professionnellement, bah, il est bien. Réponse qui tarde, janvier. Bon, en cours, ok. Le bélier peut attendre des réponses à ses questions, à ses questionnements, des demandes qu'il a faites, et c'est un peu long. Il sent le temps long, en fait. Ok, on va voir. Ok, bon. Ok. Amour durable, rancune.
Mhm. Donc là, on va recouvrir juste ça et ça. Ok. Certains béliers ici, ils ont une relation affective vraiment solide. Ils sont aimés. Mais il y a eu un conflit qui a laissé de la rancune dans le lien ici. Euh, et c'est comme si, pour lui, on l'a oublié. Même si c'est pas le cas, c'est comme ça qu'il le ressent. Ok, on va voir. Ouais, c'est bon. C'est un sentiment passager en fait. Ok. Ok, on y va. Alors, pour les célibataires ici, il y a la possibilité d'un amour sincère ici, mais il y a une relation du passé qui a laissé des traces, qui a laissé de la tristesse et de la rancune. Il y a encore la présence d'un ex-partenaire, que ça soit dans le concret, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est toujours dans votre entourage, ou ça peut être dans les énergies, il est toujours là, ou elle est toujours là. Je mets en il, mais vous pouvez mettre en elle, à vous d'adapter en genre et en situation. Euh, mais vous pourrez trouver la paix. Mais là, il y a quelque chose à régler avec le passé ici. Mais de toute façon, il y a une grosse avancée karmique. Mais là, il y a un travail à faire sur vous-même. Hein, parce que là, c'est comme si d'un côté, vous avez de la rancune en vous, et de l'autre côté, vous avez de la tristesse. Il y a un mélange là assez négatif sur vous qui vous empêche de voir qu'il y a d'autres personnes qui peuvent vous apporter du bonheur ici. Alors, pour les personnes en couple, il y a pu avoir des disputes avec votre conjoint actuel à cause d'un ex ici, ou d'une ex. Mais ça ne va pas durer ces conflits. Hein. Il y a la paix intérieure qui est retrouvée, il y a une grosse avancée karmique. Pour les personnes qui sont en séparation, bah, la séparation, elle est assez lourde ici, d'accord. On a du mal à oublier ce qu'on a vécu. Là, il y a beaucoup de rancune, beaucoup de tristesse, hein, d'accord. L'ex-partenaire, il rôde autour, toujours autour, mais vous finirez par trouver un amour durable et il y a une grosse avancée karmique qui va venir pour vous. Et il y a la paix intérieure qui revient, d'accord. Pour les personnes qui sont en triangulaire, ici, vous êtes déçus. Déçus parce que vous vous sentez seul, d'accord. Vous avez l'impression d'avoir été mis de côté, d'avoir été oublié ici. Pourtant, il y a bientôt des possibilités qui vont se dessiner pour vous. Hein. Il y a une paix qui revient. Et pourtant, la personne de votre cœur, elle n'est pas heureuse avec la personne avec qui elle est. Hein. Sur ça, elle vous a pas menti. C'est pas la fête, hein. C'est pas la fête à neuneux. Hein. Voilà, il y a beaucoup de conflits entre eux. Il y a beaucoup de rancune, il y a beaucoup de tristesse. Ils ont du mal à être ensemble, d'accord. Attendez, je regarde un truc. Ouais, cette personne, elle va réussir à sortir de ça, mais ça va être difficile. Parce que cet ex, il est récalcitrant, il lâche pas l'affaire. Excusez-moi. Mais vous aurez la possibilité de vivre un amour durable. Il y a une grosse avancée qui arrive dans le mois de mai, là, il y a des choses qui vont se débloquer. Et vous allez apprendre des choses sur cette triangulaire par rapport à la personne de votre cœur et son ex. Vous allez apprendre des choses, vous verrez. Pour le retour de l'ex, on vous dit que le retour est possible. Parce qu'il y a quand même des sentiments. C'est pas une relation, voilà. Il y a des sentiments, d'accord. Même si l'un des deux se sent un peu oublié et s'en mis de côté, il va bientôt réagir. Il ne va pas laisser la situation comme ça. Il y a une grosse avancée karmique là. Donc ça va bientôt débloquer les choses. Mais il y a encore de la rancune entre vous et votre ex-partenaire. Il va falloir vraiment beaucoup discuter, beaucoup communiquer sur ce qui n'a pas été. Vraiment clarifier les choses pour atteindre la réussite. Parce que là, pour le moment, il y a quand même beaucoup de conflits. C'est quand même un lien qui est conflictuel pour le moment. D'accord. Donc il faudra vraiment travailler la relation pour atteindre la réussite. Ok. Un conseil des cartes bleues. Ok. Ça m'aurait étonné. Parce que je suis toussée, donc je savais. Chakra de la gorge, d'accord. On va le mettre là. Chakra sacré, ok. Oh, le bélier, il dit pas ce qu'il ressent. Il garde tout pour lui. Il a très peur de paraître faible. Il a une certaine image à tenir de lui-même, en fait, face aux autres. Et des fois, ça fait qu'il dit pas les choses. Voilà. Alors, le grand oracle de l'amour. On va voir ce qu'il a envie de nous dire. Pour le bélier. Bélier, ok. Bon, certains ont subi des illusions. Ils étaient avec quelqu'un qui ne leur a pas montré leur vrai visage. Pas pour tout le monde, mais prenez ce qui vous parle. Moi, je dis ce que je ressens, ce qui ressort. Après, c'est à vous de voir ce qui résonne en vous, en fait. Parce que je capte plusieurs situations, plusieurs énergies, donc je dis ce que je ressens,
que je vois aussi. Après, à vous de voir. Mais le bélier, c'est quelqu'un qui a besoin de relations magnétiques, qui a besoin de tirance, qui a besoin... il a besoin d'intensité. Hein. C'est pas un signe qui est tiède. Hein. Pour attirer son attention, c'est pas facile. Alors, la durée, ok. Ouais. Il y a quelqu'un qui vous a vraiment, entre guillemets, dupé pendant longtemps. D'accord? Il y a quelqu'un qui vous a pas montré son vrai visage ici, ami bélier. C'est pour ça que je comprends mieux l'histoire de la rancune et de la tristesse, là, maintenant. Là, ça s'explique mieux, en fait. Ok. Il y a un coup de chance qui arrive, de toute façon. Libération. Tous les signes me sortent la même chose. Hein. Il va y avoir des choses qui vont bouger pour beaucoup de signes au mois de mai, là. Crise, bonté. Ok. On dit que le bélier, malgré qu'il a vécu des moments de crise, des moments difficiles, ça reste quelqu'un de foncièrement bon et de sincère dans ce qu'il est. Il peut avoir une jalousie assez féroce, mais c'est parce qu'il a été dupé par le passé. Il a gardé une méfiance en lui ici. Mais il y aura une concrétisation pour lui. Mais je vais juste recouvrir la crise, la jalousie et la duperie. Enfin, l'illusion. Pourquoi je dis la duperie? Je sais pas, j'avais envie de dire comme ça. Ouais, il a été longtemps mal, le bélier, au niveau sentimental. Il s'est beaucoup pris la tête. Hein. Et je pense que beaucoup de béliers ont préféré rester célibataires. Et je comprends mieux maintenant pourquoi il y avait une focalisation sur le travail. Je comprends mieux maintenant. Ok. Donc, là ici, on vous dit, amis béliers, que c'est la jalousie qui fait que des fois, vous vous perdez en chemin. Vous n'avez pas une vision claire parce que la jalousie prend le dessus. D'accord? On vous demande de rester souple. Illusion. Oui, on vous a un peu illusionné, mais vous allez récupérer votre force physique, votre force mentale, d'accord? On vous dit, malgré que vous avez été égaré pendant un moment, gardez l'espoir. Mais travaillez sur ce trait de jalousie parce que ça peut vous empêcher d'avancer. Mais sentimentalement, il y aura une concrétisation. Même si vous avez focalisé toute votre attention sur le travail, il y aura des possibilités aussi au niveau sentimental ici. Il y a un coup de chance également. La chance est avec vous, ami bélier, autant sur le professionnel que sentimental. Mais sur le sentimental, vous restez quand même frileux. Que je ressens. Hop, Améthyste Love pour le bélier pour mai 2000. Ok, oula. Ok. Bon, ça nous parle d'une relation secrète où il y a eu une séparation, d'accord? Mais il y a une réconciliation qui arrive et ça apportera une guérison. D'accord? Ce message, il a voulu venir, donc je le prends. Pas le choix, c'est qu'il a été destiné au moins à une personne. Cette personne, elle est en pause en ce moment. Sa situation, elle est bloquée, elle est en suspens. Parce qu'elle est face à quelqu'un qui est un peu superficiel dans ce qu'il donne, dans ce qu'il montre. Ok. Oui, il y a une relation qui s'est un peu terminée, qui s'est refroidie en hiver, avec des phases de réchauffement et de refroidissement, quoi. Okay. Mais il y a une invitation qui arrive pour vous, amis béliers. On y va. Prendre quelques cartes. Bon, certains béliers ont vécu une vraie épreuve ici. Hein. Et la lune, elle ne les a pas épargnés. Il y a eu la nouvelle lune le 8 avril, là. Avec Mercure rétrograde, ça a pas mal secoué. Ça a secoué beaucoup de gens. Mais là, d'ici quelques jours, ça va aller mieux. On y va. Alors, ouais, doute. Hein. Ok. Ouais, en tout cas, le bélier actuellement, enfin, au niveau sentimental, il reste méfiant. Il est méfiant, il n'arrive pas à faire confiance. Il y a de l'amour pour lui, il y a des possibilités, mais il se met des barrières. Je vais recouvrir. Oh voilà, bon, elle a voulu lire le doute. Le doute. Il sait pas, en fait, le bélier là, actuellement, il a trop de doutes en lui, il a trop de peur, trop de vis-à-vis du lien sentimental, il a pas confiance, il a un manque de confiance, d'accord. Il sait pas s'il veut vraiment s'ancrer en fait. Il a eu des séparations qui ont été trop douloureuses en fait. Il y a eu des cassures trop profondes dans sa vie sentimentale. Il y a eu trop de superficialité, il y a eu des choses qui ont manqué de consistance. Même s'il y avait à la base des jolies choses. Donc là, on va voir. Bon, mais il aura des possibilités de reprendre une communication, de communiquer avec des personnes, ou avec une personne. D'accord? Il y aura une élévation du lien affectif. Il va récupérer une certaine confiance en l'amour, mais ça ne va pas arriver demain. Hein. Voilà. Mais il peut s'engager très rapidement le jour où ça va arriver. Le jour où il aura confiance, il pourra s'engager très rapidement. D'accord?
Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est pas qu'il veut pas s'ancrer, mais il veut pas se marier directement, mais il veut une relation officielle directement. Il a pas envie, il a plus envie d'être déçu aujourd'hui, le bélier. Pour lui, il réussit sa vie professionnelle. Il a envie de réussir sa vie personnelle, sa vie sentimentale. Il a envie que tout prenne le même chemin. Je sais pas comment expliquer ça, mais il a envie que tout aille dans le même sens. Il n'a pas envie d'avoir un truc dans sa vie qui est bancal. Il a envie d'une réussite dans tout. Elles ont voulu sortir toutes les deux. Déjà, hop, en deck. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Oui, il est aimé, notre ami Bélier. Hein. Même s'il pense que c'est pas le cas, même si des fois il se sent seul, il est aimé. Les cartes qui sont voulues venir, c'est nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Ok, ça c'est pour le fait qu'il a envie de redémarrer quelque chose avec quelqu'un, mais dans du sérieux, qui mène vraiment à une union officielle, d'accord? Ça c'est plutôt clair. Vous critiquez l'un et l'autre vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer. Ici, on nous dit d'accepter les différences de l'autre. Le bélier doit accepter que les gens soient différents de lui. Enfin, la personne de son cœur peut être différente de lui. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compatibles. On peut s'aimer mais ne pas être d'accord sur tous les sujets. Avoir des avis différents. Et ça, il faut qu'il l'accepte. Que chaque personne est différente. Que tout le monde ne peut pas être comme lui. Et quand il va accepter ça, bah, il va arriver à... Comment dire, à créer une harmonie entre le caractère de l'autre personne et le sien. Oups. Pardon. Alors, comment on va... Comment on va spirituellement notre bélier au mois de mai? Comment va spirituellement notre bélier au mois de mai? Ok. Bon, il aura des sommes, il va réussir financièrement. Hein. Et ça va lui donner des projets. Hein. Voilà. Et lui, là, je vous ai dit, il est dans le professionnel, il est dans l'argent, il a envie de faire de l'argent, il a envie de réussir professionnellement, il a envie d'être à l'aise financièrement. Pour lui, actuellement, pour se sentir bien, le bélier, spirituellement, il doit être confortable financièrement. S'il a un confort financier, il va se sentir bien. Voilà ce que ça veut dire. C'est important pour lui d'avoir assez. Il a vraiment peur de manquer, le bélier. Alors, donc, le psychique, le psychisme. Ok. Et il a vécu des trucs pas simples, le bélier, quand même. Hein. Sentimentalement, ça se voit qu'il a... Voilà. Bon, la confiance. Voilà, il a du mal. Voilà, je vous le dis. Psychologiquement, il va bien. Voilà, il a un équilibre. Sauf qu'il a un obstacle à faire de la confiance, j'allais dire. À avoir confiance aux autres. Il lutte, en fait, pour pas faire confiance. Il lutte contre lui-même, en fait. Il a peur de faire confiance. Alors, comment on va physiquement notre bélier? Oula, non, pas mettre tout comme ça. Comment va physiquement notre bélier? Comment il va physiquement notre bélier au mois de mai? Quelle est la carte qui le désigne pour le mois de mai? Ok, bon. Un peu trop, mais bon. Fidélité. Libre ensemble. En fait, il veut être en couple, le bélier. Il veut un lien officiel. Mais il veut garder une certaine autonomie et indépendance. Ça ressort aujourd'hui comme ça. Bienveillance. C'est vraiment quelqu'un qui a de la bienveillance en lui, hein, d'accord? Qui réfléchit beaucoup. Qui a besoin de comprendre ce qui se passe autour de lui et à l'intérieur de lui. Ouais, la confiance. Il y a un truc avec la confiance qu'il doit travailler. Il n'a pas confiance. Hein. Et pourtant, il y a des gens qui sont de confiance. Bon, d'accord, tout le monde n'est pas tout rose. Bon, mais voilà. Il y a des gens qui ont des défauts et des qualités. C'est quand même quelqu'un qui est généreux, d'accord? Et symbiose. Là, il a vraiment envie de s'unifier. Mais il a un gros problème de confiance. Mais physiquement, il va bien. Il est plutôt bien. Il est plutôt équilibré. Juste, il a un problème de confiance à régler. Voilà les amis béliers, j'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. À bientôt.